Je vais vous raconter quelques histoires qui s'étaient passées, ça fait quelques années, sur le lac Baomer. Il y a une histoire avec une femme, c'était en 1923. Cette histoire est racontée par le Riaz, Rav Margaliot. Il raconte cette histoire que lui-même était témoin de il a même lui-même vu ce qui s'était passé. C'était une femme qui, pendant plus de 10 ans, n'avait pas d'enfant. Elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et après quelques années, plus de 10 ans, elle est partie à Rabbi Shimon Bar Yochai et elle a fait un don que si elle a un enfant, elle l'amènerait après 3 ans pour faire la chalaké, pour couper ses cheveux chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Bechaz de Hashem, après 1 an, elle a eu un enfant. Après 3 ans, il a grandi. Comme sa mère avait promis, elle devait l'amener à Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc c'est ça qu'elle a fait, elle a amené à Rabbi Shimon, et son père est resté à Jérusalem. Elle amène à Rabbi Shimon Bar Yochai, elle lui coupe les cheveux, et au même moment qu'elle lui coupe les cheveux, le petit, il s'épanouit, il devient tout vert, et il raconte, le Rav Margaliot dans son livre Riaz, il dit comme quoi ils ont vite appelé les médecins qu'il y avait à l'époque dans la ville, la ville qui était la plus proche, c'était à côté, c'était Tzfat, pour venir essayer de le secourir. Et ils ont rien pu faire, ils ont vu comme quoi il était mort. Et lui-même, il témoigne, le Rav Margaliot, comme quoi lui-même de ses propres yeux, il a vu qu'il était tout vert et il était mort. La mère, elle avait une grande émouna. Quand elle a vu ça, elle a dit au médecin, laissez-moi rentrer dans la chambre et l'amener dedans. L'amener dedans chez Rashbi. Le rentrer dedans, dans la tombe, le poser à côté de Rashbi, et je vais prier. Il ne voulait pas la laisser. Pourquoi? Parce que son fils, à l'époque, il y avait le choléra. C'était une maladie qui collait très rapidement, et ils avaient peur qu'il colle tout le reste des personnes, et aussi la mère aussi. Et donc les médecins ne voulaient pas. Elle n'a pas arrêté de les prier, de les supplier, et ils l'ont en fin de compte laissé prendre l'enfant et le faire entrer dans le kever de Rashbi. Donc toutes les personnes qui étaient à l'époque, en 1923 c'était cette histoire, ils sont sortis et elle est restée toute seule en train de prier sur le kever, sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, et elle commence à prier et elle dit à Hachem, regarde, Bisro de Rabbi Shimon Bar Yochai, regarde ce que j'ai fait. J'ai laissé mon mari à Jérusalem et je suis venu. J'ai fait, pendant plus de 10 ans que j'avais pas d'enfant. Je suis venu spécialement ici pour faire mon éder, pour accomplir mon éder, mon vœu, que j'avais dit comme quoi si j'ai un enfant, j'allais lui faire la chalaké, c'est-à-dire la première coupure des cheveux, je la ferai à Méron, chez Rabbi Shimon, et voilà, c'est ça que j'ai fait. Et mon mari, il se doute même pas qu'il y ait un moindre problème. Ne me fais pas la honte de revenir à Jérusalem avec mon fils qui est mort. Fais un S. Elle commençait à pleurer et elle était sûre d'elle. Je sortirai pas d'ici avant que tu me réveilles, mon fils. Et ils n'ont pas arrêté de lui crier, les personnes, les médecins qui étaient dehors, afin qu'elle revienne. Et elle, au lieu de prendre son fils, elle a laissé son fils dedans. Elle est sortie.
pour qu'elle ait la chance de revenir encore et de prier. Dès qu'ils l'ont fait sortir du mausolée, où est ton fils? Non, il est resté dedans. Attendez. Et ils écoutent un grand bruit dans la tombe. Ils écoutent comme quoi le fils en train de crier. La mère est vite rentrée et il lui demande de l'eau. Ils ont vu un grand nes il y a eu un grand Kiddush Hashem, il y a eu un grand sanctifiement d'Hachem, et tout le monde a vu ça, des goïms ont vu ça, et ils ont commencé encore à plus respecter et mieux respecter et mieux comprendre qui était Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y a un autre sipour, une autre histoire, ça fait 7 ans, c'était en 2013, une très belle histoire aux États-Unis. Il y avait des juifs qui sont rentrés en prison, Baravonot, Arabim, sont rentrés en prison. Ils n'avaient rien fait de mal, ils avaient fait des choses, des trafics ou pas de trafic. Ils les avaient, ils les avaient accusés d'avoir fait des actions qui n'étaient pas autorisées, et ils les ont fait rentrer en prison. Et c'était au début de la Sfirat HaOmer, au début de la comptation du Homer. Et il priait, afin qu'ils puissent sortir. Il leur avait donné plus de 3 ans de prison. Et il y avait parmi les juifs qui étaient rentrés en prison à ce moment-là, c'était quelques semaines avant Pessah, donc c'était quelques semaines avant Sfirat HaOmer. Il y avait un juif parmi eux qui toutes les années il partait à Méron, le lac Baomer. Le lac Baomer, il était obligé d'être à Méron. Et il commençait déjà à pleurer avant qu'il y ait le lac Baomer. Comment cette année il ne va pas avoir le zchut, le mérite d'être à Méron. Et voilà que la veille de lac Baomer arrive. Et il pleure. Les murs de la prison, ils étaient en eau de pleurs. Et voilà que le plus grand nes qui ait pu arriver à eux, c'est que le soir du lac Baomer, il y a eu une srefa, il y a eu un incendie dans toute la prison. C'était en 2013, vous pouvez vérifier c'était quelle prison. Donc il y a eu un incendie dans cette année. Et quand ils ont vu l'incendie qui s'est déroulé juste le soir du lac Baomer, ils ont tous chanté ensemble, tous les juifs ensemble, Bar Yochai, tous ensemble, parce que c'était le soir du lac Baomer. Et donc le soir du lac Baomer, on fait comme un feu de camp. Donc ils étaient heureux qu'il y ait l'incendie dans le truc, puisqu'ils voyaient eux-mêmes ça, et donc ils sont venus pour les faire sortir de prison. Et le lendemain, ils leur ont proclamé, ils leur ont annoncé comme quoi il n'y a pas de place autre à les envoyer. Donc ils sont libres, ils les ont libérés. Vous voyez comment l'histoire est très belle. Bisrout à ce jour-là, par le mérite du lac Baomer et des personnes qui sont proches de Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne les oublie pas. Le Bet Shmuel, ça c'est une histoire. Le Bet Shmuel, il raconte qu'il avait vu une femme, ça fait quelques années, riche, qui était venue prier chez Rashbi le jour du lac Baomer. Sa femme avait vu qu'il y avait une femme qui était pauvre. Elle criait à voix haute, elle priait chez Rashbi qu'elle n'avait pas d'argent pour faire marier sa fille.
et que Bisrout à Rashbi, par le mérite du Rashbi, quel est le mérite, qu'elle puisse et avoir de l'argent pour pouvoir marier sa fille. Il y avait une femme riche, comme on a dit, qui était exactement juste à côté d'elle au moment où elle était en train de prier. Elle se retourne vers elle et lui dit, dis-moi, combien tu as besoin d'argent? Elle dit, j'ai besoin de temps et temps. Il prend un chéquier et lui fait, tiens, toute la somme, tiens, prends. Ça, c'est la femme du Beth Shmuel. Le Beth Shmuel, il raconte ça, comme quoi sa femme, elle était témoin de ça, c'était le jour du lac Baomer. Et il rajoute, il dit comme quoi, hein, qui dit que cette femme elle-même, c'était pas ou Eliyahu Hanavi, ou bien Eliyahu Hanavi, que Rabbi Shimon bar Yochai, par le mérite de Rabbi Shimon bar Yochai, il écoute les gens qui prient Hachem par son mérite et il envoie des envoyés ici, dans notre monde, afin d'accomplir et d'aider le Ham Israël. Et pour finir, on raconte une histoire qui s'est passée l'année dernière. C'était un juif, un avrer, un kollelman, il avait des problèmes de reins jusqu'au jour ça fait 1 an. Il a été obligé de faire de faire une opération afin de lui greffer des reins, des nouveaux reins, jusqu'à ce qu'ils ont trouvé avec des nissim les reins qu'il lui fallait. Et c'était aussi c'était dans les jours de la Sfirat HaOmer, les jours du Homer, et ils avaient décidé de faire l'opération 1 semaine après le Lag BaOmer. Et voici que cet avrech là, il n'a jamais raté le fait d'être sur la tombe de Rabbi Shimon bar Yochai le jour de la Sfirat HaOmer, le jour du Lag BaOmer. Et voici que cette fois-ci là, il est arrivé sur la tombe de Rabbi Shimon bar Yochai et il a commencé à pleurer comme un bébé. Il a commencé à pleurer que si il a dit à Rabbi Shimon bar Yochai, il a dit Hachem, par le mérite de Rabbi Shimon bar Yochai, regarde Rabbi Shimon bar Yochai, prie pour moi. C'est quoi ça, ce rein là qui marche pas? C'est quoi? C'est quelque chose qui est technique. Quelque chose qui est technique, le fait qu'il marche pas. Pourquoi j'ai besoin de faire une opération? Refais-les marcher, c'est très facile. C'est pas vraiment un S. Fais un petit truc, ça va, fais-le réparer. C'est vrai que dans la médecine, c'est impossible de faire ça. Un rein qui est mort, il est mort. Tu peux pas un rein qui demande à être greffé, c'est-à-dire c'est un rein qui est mort, qui peut pas être sauvé. Et donc lui, avec sa émouna pshuta, avec sa faveur, sa ferveur, donc il a prié à Hachem que par le mérite de Rabbi Shimon bar Yochai, qu'il soit comme ça. Pour lui, c'était pas shoot, c'était très simple. Et il arrive 1 jour avant l'opération pour voir que effectivement le lendemain il devrait faire l'opération, et il découvre, le médecin, il découvre comme quoi il y a un truc très bizarre. Alors le médecin, il devient vert, et le patient aussi, le kollelman aussi devient bleu, il sait plus donner la tête. Il lui dit qu'est-ce qui se passe, dis-moi. Il lui dit attends, il va appeler au 3e étage, il est parti appeler le professeur qui est le grand spécialiste des reins pour voir ce qui s'est passé. Alors il lui montre, voilà, ça fait depuis l'année dernière, voilà ce patient là, il doit faire une greffe de rein, etc. Regarde maintenant, ça c'est le lendemain, il doit faire cette opération. Il a dit, alors il montre ça au professeur, il dit écoute, ça c'est quelqu'un qui est barré, c'est quelqu'un, il
il est complètement guéri, il a rien, il n'est pas guéri, c'est quelqu'un qui est pas malade. Il dit comment quelqu'un qui est pas malade, voilà ces trucs. Il dit je sais pas quoi te dire. Je vois, il lui dit le professeur, le grand professeur, c'est quelqu'un qui est pas malade. Il lui dit écoute, dans une semaine, tu reviens, on va pas faire demain l'opération, dans une semaine tu reviens, on verra si tu devrais faire l'opération ou pas. Il revient après une semaine tout va bien. Il dit écoute, c'est pas possible, c'est très bizarre, on revient encore dans une semaine. Il revient dans une semaine après, il lui dit écoute, si après 3 semaines tu n'as rien, alors ça y est, tu n'as plus rien. Une semaine encore, on attend encore une semaine. Ils ont attendu une semaine et le NES qui a été et qui s'est passé par le sroud de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était vraiment le NES, et donc Baruch Hashem, cet Avrech est vivant parmi nous aujourd'hui et il n'a pas eu besoin, Baruch Hashem, d'être greffé. Baruch Adonai, la olam, amen, amen.